Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi en tous les cas je vais très bien. Donc je me retrouve au même endroit où j'ai fait la vidéo la pêche cool et détendue. Donc je suis exactement au même poste. Donc on va essayer de répéter la même chose en essayant de faire mieux et en essayant de capturer de plus jolis poissons. Donc je pêche aujourd'hui avec l'aide de 2 cannes, donc c'est celle avec que je me sers pour pêcher en rivière, qui sont très pratiques à transporter. Et donc je pêche en IQ des rigs avec un baline d'environ 15 cm à peu près. Donc les balines sont échées d'un bonhomme de neige pour chaque canne. Donc avec une bille de 15 et une pop-up de 12. Et avec un plan de 130 grammes. Donc et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai levé un peu plus les cannes un peu plus hautes pour essayer d'obtenir un meilleur autoferrage. Donc on verra bien si ça s'avère payant ou pas. Donc en tous les cas ils ont annoncé de belles journées puisque là il fait actuellement 11 et ils ont prévu une température max de 19. Et la pression atmosphérique est de 1020 hectopascales. Donc, et oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour mon amorçage, c'est du mélange pigeon, chaîne vie et les billes Hidden Space, une partie entière et une partie coupée en deux. Donc, la Hidden Space, c'est celle qui est à base de curry. Donc, pour démarrer, sur chaque poste, j'ai mis 3 petites pelletées pour démarrer. Et puis, s'il y a départ, ben, je referai à chaque fois la même chose, 2 à 3 petits pelletés à chaque départ. Donc, de toute façon, je reste aujourd'hui jusqu'à 17 h maxi. Et puis donc s'il y a des news, et bien, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal.
Donc il est 10h37, je viens retomber ligne et là cette fois-ci j'ai mis un petit stick sur chaque canne, un petit stick, une petite chaussette en PVA. Et j'ai remis 2 petites pelletées de mon spot mix. Ça m'a l'air compliqué aujourd'hui. Je le sens pas trop aujourd'hui, enfin bon. En plus il y a de l'activité quand même. Je vois un poisson qui vient de remonter là-bas. En plus il y a un petit vent du nord, donc je suis bien placé. Pourtant je suis le vent de face là. Alors il est désagréable, j'ai pris un petit coup de vent parce qu'il est vraiment frais le vent. Bon, j'espère pouvoir vous présenter un petit poisson au moins. J'avais bon espoir, j'étais bien motivé ce matin, mais là maintenant ça fait déjà quand même ça fait déjà 2h30 que ça pêche. Bon, ça va, c'est pas. J'attends pas non plus une éternité, mais bon, j'attendais. Je m'y attendais à avoir un départ un peu plus rapidement. Donc on va y croire jusqu'au bout. Et j'espère vous présenter un fichu poisson. Et de pas en décrocher comme la dernière fois. Ça j'espère pas. Là j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Là, je vois d'autres fouilles là-bas, sur la bordure. Un petit peu sur mon spot là, sur ma canne de droite aussi, donc ce serait peut-être pas mal. Qui viennent s'intéresser à mon èche. Moi j'espère que cette petite chaussette peut faire la différence. Surtout sur la canne de droite parce que là il y a un chêne juste à l'aplomb là où je pêche là, et donc il y aura pas mal de petits débris, feuilles mortes et petites branches. Donc je pense que j'ai bien fait de mettre une petite chaussette. Surtout pour avoir une bonne présentation de lèche. Et ouais, je pense qu'avec l'IQ Rig, avec un montage un peu plus agressif, et ce que j'ai fait aussi, c'est que la veille je les ai passés à la vapeur pour leur donner un bel angle agressif. Ce qui est bien avec le fluorocarbone, c'est qu'on peut le modeler un petit peu avec la vapeur. Il fait bon, mais alors le vent, pouf, ça fouille là-bas, putain. Moi j'ai misé sur la bordure là, mais dans le vent elles sont plus orientées vers là où il y a un peu de soleil là. Elles sont pas trop à l'ombre où il y a les arbres, où il y a de l'ombre là, ils sont pas trop, mais plus vers le soleil. Donc, sur ma canne de gauche, je pense que ce serait pas mal, mais j'ai pas vu d'activité sur ma gauche. Mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Je connais quand même bien ce plan d'eau et il n'y a pas de raison que ça borde pas. Donc de toute façon je reste comme prévu jusqu'à 17h. Et puis on verra bien comment ça se passe, hein, quoi qu'il arrive. Je ne serai pas déçu. J'ai voulu aller en rivière, mais malheureusement je n'ai pas pu à cause d'impératifs, parce que ça me fait une petite trotte, mais ça me manque déjà. C'est vrai que sur ma dernière vidéo, ce départ où j'étais pas à côté de ma canne m'a vraiment laissé de marbre. Et puis j'ai vu que cette pêche en rivière vous a énormément plu. Alors, même moi aussi ça m'a plu. Donc je pense qu'on va renouveler ça un peu plus souvent. Et on va mettre un petit peu de côté un petit peu la pêche au spod. On va pêcher un peu plus simple. Donc voilà. Bon, ben, s'il y a des news, ben, je vous reprends après. Bon allez, à tal. Il est 14h, toujours rien. Fait chier. Donc comme il ne se passe pas grand chose, en plus il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Je vais vous présenter un petit peu ma bagagerie pour faire les parties de pêche en rivière. Donc dans un premier temps, j'ai mon seau à appât qui est bien pratique. Ça c'est le vent qui bip. Le seau Richmond K qui
qui est vraiment très pratique, c'est qu'il a deux petits compartiments qu'on peut loger à l'intérieur du seau et qu'on peut même l'agrafer sur le côté si j'y arrive, qui est très pratique. Comme ça, dans ces deux petits seaux, je me mets de quoi faire des sticks. Là, en l'occurrence, c'est du pelé. Et dans l'autre petit compartiment, eh bien, je mets tout ce qui est mes èches boostées avec mes pop-up, mes bouillettes denses et pop-up boostés dans ces petits pots de trempage. Et comme ça, je mets mes billes, enfin mon spot bix, ce qu'on veut quoi. Et je m'en sers également aussi comme assise pour m'asseoir. Ah oui, vous allez voir, c'est très léger. Ensuite, j'ai un vrai sac à dos. Et bien, je vais vous dire la marque, on s'en fout de toute façon, c'est la marque Nash, qui est vraiment bien, avec des vrais sangles, un truc pour tenir la taille quand il est lourd, c'est vraiment bien pratique. Donc dedans, j'ai pas grand chose, hein. Donc j'ai juste ma boîte à badines que je range sur le côté. Voilà, la petite boîte à badines. J'ai également aussi, bon je ne vais pas tout vous montrer et puis vous ouvrir, mais enfin il y a une petite boîte avec tous mes accessoires pour faire réaliser et écher mes badlings. Donc le briquet, des aiguilles à bouillettes, des plombs, tout ce que vous voulez. J'ai également aussi, alors ça c'est vraiment pour ceux qui aiment faire des images comme moi et faire de la vidéo. Donc là c'est mon petit sac que je loge à l'intérieur, où là je mets mon appareil photo, mes batteries, mon liquide pour vapoter. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de l'image. Et à l'intérieur j'ai aussi une petite boîte à accessoires pour confectionner des badlings, de quoi refaire en cas de casse, refaire un badling. Voilà, une boîte classique avec tout ce qu'il faut, des hameçons, de la tresse, du fluorocarbone, des clips longs, etc., etc. Voilà. Donc, et ce qui est pratique, c'est vraiment, je rentre tout et ce qui me permet d'être vraiment mobile. Ensuite, alors, mon fourreau. Alors, un petit peu particularité, c'est des cannes Nash Dwarf qui sont d'une longueur de 3 mètres, donc des cannes de 10 pieds en puissance 3,5 litres, qui ont une partie télescopique et une partie en brin, pardon. Donc ce qui est bien parce qu'une fois que la canne est pliée, elle fait exactement 1,27 m. Et donc dans ce fourreau qui est vraiment très bien pensé, donc il y a de quoi loger mes deux cannes. Ensuite sur la partie à gauche du fourreau, vous avez un emplacement pour ranger l'épuisette, donc c'est une épuisette à 2 brins. Tac, tac. Ensuite sur l'autre compartiment, je range mes piquets avec mes détecteurs qui sont déjà montés. Et ensuite, et juste sur le côté, c'est vraiment très bien pensé, il y a une toute petite pochette où là je peux y loger quelques plombs. Alors franchement c'est super bien fait, bien poncé et pratique, parce que rien qu'avec le fourreau déjà je peux très vite mettre en œuvre mes cannes. Ensuite, pour la fin, eh bien, oui, bien sûr ne pas oublier, pour la protection des poissons, donc moi j'ai un tapis de réception qui se plie en forme de rectangle, quoi, une espèce de cube rectangle. Là. Je vais vous le montrer, il est vraiment très facile à mettre en œuvre et il est pas mal fait. Alors, ça c'est la marque, je ne sais plus ce que c'est, Stratégie. Je connais pas, j'ai vu que ça m'avait plu, ça m'avait vraiment plu, je vais reculer pour qu'on puisse voir. Donc c'est un système de scratch. Tac, tac. On met le petit coussin qui se déplie en deux. Clac. Les scratchs pour être sur les côtés. Tac, tac. C'est très facile à mettre en œuvre.
Voilà. Il y a aussi une petite jupe sur le dessus. Au cas où si le poisson est agité, vous pouvez le recouvrir par toute sécurité. Puis en même temps, mettre ses genoux pour faire une petite photo, pour ne pas se mouiller les genoux. Et dedans je mets un petit seau pour de quoi mouiller le poisson. Je le range à l'intérieur. Donc vous avez vu, avec tout ça, je suis vraiment super mobile et relativement léger pour pêcher la carpe en rivière. Alors 2 cannes, personnellement, moi ça me suffit largement. Voire 3 si je fais des longues sessions, mais c'est pas trop long. Ah, pardon, c'est le vent. Oui, c'est vrai que j'ai acheté ces nouveaux détecteurs. C'est des Nash, c'est les premières séries qu'ils avaient fait à l'époque, qui sont en train de brader en ce moment là. Et je suis désolé, mais il n'y a pas de réglage pour la sensibilité. À moins que je ne connais pas, mais si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, voilà ce qui est de mon matériel pour pêcher la carpe en rivière. Vraiment très léger, avec une petite voiture, vous logez tout ce que vous voulez. Compact et mobile, c'est ma philosophie maintenant. Et pour ce qui est de ma pêche aujourd'hui, pour l'instant il est 14 h, il y a du vent, le vent il a légèrement tourné, mais absolument rien du tout. Je le sens mal cette affaire. Parce que là il est quelle heure en fait? Il est 14h15. Je reste à 17 h et puis on verra bien. Bon allez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu de mon matériel. Bon, c'est surtout pour les nouveaux qui découvrent la pêche de la carpe, surtout en rivière. Voilà, pour vous donner quelques petites astuces et le volume vraiment nécessaire de quoi faire sa bagagerie pour faire une belle partie de pêche tranquille au bord de rivière. Bon allez, et s'il y a quelque chose qui se passe, enfin j'espère, je vous reprends. Bon allez, à tal. Donc il est 16h30 passé. Je n'ai absolument enregistré aucun départ. Ce plan d'eau n'aura pas failli à sa réputation. Toujours aussi difficile. Et puis c'est vraiment tout ou rien ici à chaque fois. Mais bon, avec j'avais une pression atmosphérique de 1020 hectopascales, si je dis pas de bêtises. J'avais en plus un vent très frais là, qui arrivait du nord, mais il a tourné. Oh. Non, même pas. En attendant, je vous aurais présenté un petit peu vite fait la bagagerie dont je me sers pour faire de la partie de pêche en rivière. Bon, j'espère que ça vous donnera à certains quelques idées. Et puis donc, promis, de toute façon, jeudi prochain, ce sera en rivière. J'ai pas pu le faire aujourd'hui parce que j'avais des impératifs, donc il va falloir que je rentre bientôt. Et en tout cas, j'espère que cette petite partie de pêche en ma compagnie vous aura fait plaisir tout de même. Bon, je vais commencer à plier tranquillement. Et puis, pour ceux qui découvrent la chaîne, si la vidéo et le contenu de mes vidéos vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Et puis d'activer la petite cloche de notification. Et puis moi, je vous dis à jeudi prochain, et cette fois-ci en rivière. Et en attendant, je vous souhaite une bonne pêche. Allez, ciao les gars.